Avant même d'atteindre Venosque, dans ses tout premiers kilomètres, la route de la Bérarde s'est transformée en piste. Sur un peu plus de 200 mètres, le Vénéon déchaîné a grignoté une bonne partie du bitume. Sur ce qui reste de la D530, les techniciens du département bâtissent dans l'urgence une piste de secours. On a réussi avec les pelles et le camion à descendre dans le Vénéon une fois que l'eau avait un petit peu baissé pour récupérer des matériaux du site et s'en servir pour faire la piste. C'est ce qui nous permet d'aller vite du coup pour pouvoir refaire un remblai et avoir une plateforme pas très large et pas très carrossable pour l'instant, mais qui permet au moins de faire passer des véhicules de secours. Quelques kilomètres plus haut, au plan du lac, un deuxième chantier est un peu moins compliqué. Ici, le Vénéon n'a pas grignoté la route par-dessous. Il l'a submergée. Aujourd'hui, le torrent est retourné dans son lit et le département assure qu'une piste praticable doit rouvrir jusqu'au bourg de Saint-Christophe-en-Oisans. Ces pistes vont être améliorées pour rejoindre Venosque et Saint-Christophe-en-Oisans. Bien évidemment, ça reste des pistes de secours qui sont soumises à arrêté préfectoral et arrêté municipal. Elles ne sont pas ouvertes à la circulation. On va faire passer des véhicules légers de secours, désenclaver des habitants, apporter du ravitaillement aux personnes qui sont jusqu'à présent encore isolées. Pour atteindre le bout de la route, le hameau de la Bérarde, une dizaine de kilomètres au-delà de Saint-Christophe, le département de l'Isère ne s'engage sur aucune date pour l'instant. Et pour cause, tous les diagnostics sur les dégâts de la chaussée des ouvrages n'ont pas encore été réalisés.